Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous passez un bon week-end. Pour ma part, on est dimanche, donc j'espère que vous passez un dimanche agréable. Et on va voir ce qui va se passer, un petit peu les énergies qui vont vous entourer dans le courant de la semaine prochaine. Donc on va faire un peu différemment parce que finalement... euh, les énergies, elles sont un peu différentes peut-être. Il peut y avoir plusieurs énergies, il peut y avoir plusieurs solutions. En tout cas, on va faire un tirage sur trois jeux différents que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis vous choisirez, voilà, vous choisirez le jeu qui vous correspond le plus, celui qui vous parle en tout cas. Et puis voilà, on verra un peu ce que va donner votre semaine. Alors on commence quand même avec l'énergie générale pour tout le monde. Pour donc cette semaine, je ne sais même pas la date, ça va du 16 au 7 jours plus tard, 22 peut-être, 22, 23. Et on finira par un petit message qui va vous accompagner tout au long de la semaine et puis par le calendrier de l'Avent comme d'habitude. Voilà. Allez, on y va. Et on va prendre celle-là. Alors, on nous parle, c'est le conte du garçon du jour et la fille de la nuit. On nous parle d'équilibre pour cette semaine. On a déjà eu ça la semaine dernière, donc on est toujours dans ces énergies d'équilibrage pour cette fin d'année, équilibrer ses émotions. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos, je vous rappelle le conte. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ont chacun un sort sur eux. Donc un ne vit que le jour et la fille ne vit que la nuit dans une tour. Hein, voilà, donc c'est un sort qui leur a été jeté par une sorcière. Et à un moment donné, ils s'échappent et ils se retrouvent. Donc ils se retrouvent tous les deux et ils apprennent à vivre ensemble. Donc ça parle de partage, d'équilibre et d'expérience. C'est-à-dire que le garçon du jour partage son expérience avec la fille et inversement. Et donc ça nous apprend à ne pas avoir peur, à être équilibré entre nos peurs et nos espoirs, entre le jour et la nuit. La phrase qui ressort en fait, c'est tu dois apprendre à être fort la nuit aussi bien que le jour, car sinon tu ne seras qu'à moitié courageux. C'est la petite phrase, la petite maxime du conte. En fait, on nous parle de soutien aussi, parce que le garçon soutient la fille pour lui montrer à ne pas avoir peur du jour, et la fille soutient le garçon pour lui montrer de ne pas avoir peur de la nuit. Voilà, il y a un partage entre les deux. Donc peut-être que pour certains, dans cette semaine, vous allez être un soutien pour quelqu'un, ou en tout cas, on va vous soutenir, vous protéger aussi. Vous allez peut-être faire l'expérience d'un nouveau chemin aussi, peut-être, qui va vous apporter un équilibre. Vous allez peut-être devoir retrouver un équilibre que vous avez perdu. Voilà. En tout cas, on parle de ça cette semaine. Peut-être rééquilibrer aussi pour certains le masculin et le féminin, voilà, qu'il y a en chacun de nous. Voilà. En tout cas, il faut savoir peut-être travailler sur ses peurs parce que vous avez peut-être un domaine qui vous est inconnu et du coup vous allez peut-être devoir travailler dessus hein, pour retrouver un équilibre. Il faut équilibrer en tout cas toute cette semaine ce que une partie, enfin votre environnement, votre vie peut-être hein, pour certains. Peut-être établir un équilibre entre le professionnel et le personnel pour d'autres. Voilà, hein, donc on va voir peut-être avec les différents tirages ce qu'il en est. Alors, je vais vous proposer, donc, vous aurez le minutage sous la vidéo, en tout cas. Je vais vous proposer trois jeux différents d'habitude. On va sortir un petit peu des chemins connus. Le premier, c'est le manuscrit, qui est un dérivatif de l'oracle G, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus, peut-être, enfin, pas plus parlant, mais enfin, en tout cas, qui donne des images autres. Donc je vous le montre, voilà, hein, à l'endroit c'est mieux. Voilà, hein. Donc regardez les cartes si ça vous parle. Voilà, vous pourrez le choisir. Voilà, très simple. Ensuite, un que j'aime beaucoup qui est l'oracle bleu. Voilà. Donc effectivement, il porte bien son nom, il est tout dans les bleus et il parle très très bien aussi.
Voilà, si les cartes vous parlent, si vous aimez les couleurs, regardez, soyez attentif un petit peu à tout. Voilà. Et le troisième, on va prendre l'oracle de la triade. Donc c'est la première fois que je le prends. C'est pareil, c'est un oracle qui est très parlant, avec de jolies cartes, de jolies illustrations. Voilà, donc on verra ce qu'il en est et ce qu'il dit, hein. Voilà. Et je mettrai donc le minutage sous la vidéo. Et on va finir par un message global, donc qui va vous accompagner toute la semaine. Voilà, alors on commence tout de suite par le manuscrit. Pour ceux qui ont choisi le manuscrit, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc mettez sur pause, hein, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, et puis on va voir ce qu'il en est. Et on parle de rencontres, hein, pour certains, pour cette semaine, de nouvelles rencontres. Alors peut-être de rencontres, peut-être en restant dans la méfiance, hein, peut-être. Peut-être des rencontres qui vont vous apporter peut-être des petits tracas, des petits soucis. Ou un partenariat peut-être. Un partenariat avec lequel vous avez peut-être des petits soucis. On va voir la coupe. Alors, c'est marrant parce qu'on nous parle d'équilibre et d'émotion. Alors, j'ai l'impression que effectivement, pour certains, cette semaine, il va falloir équilibrer vos émotions. Il va falloir peut-être prendre du temps pour vous, essayer de canaliser un peu vos émotions. Vous êtes peut-être trop dans la sensibilité, la sensiblerie peut-être même. Et donc, du coup, on vous dit qu'il va falloir équilibrer les deux, enfin, équilibrer un petit peu ces émotions, peut-être équilibrer vos colères, vos impulsivités, voilà, hein, essayez d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Alors, je vais essayer de monter au maximum pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Ça va pas être évident parce que les cartes sont grandes. Alors, la carte centrale nous parle d'art. Peut-être que pour certains, vous allez être dans la créativité, vous allez être dans peut-être que vous avez une profession qui est plutôt du côté artistique. En tout cas, vous allez faire ressortir votre créativité cette semaine. Vous allez pouvoir vous exprimer à travers elle, soit à travers à travers le personnel, c'est-à-dire en sortant peut-être, en allant au cinéma, au théâtre, au restaurant, en dessinant, en faisant une activité peut-être plus personnelle. Et si vous êtes dans le professionnel, si vous avez une activité artistique, vous allez être entouré d'énergie peut-être plus créative, en tout cas pour votre travail. Alors on parle de nouvelles, de protection. Alors, j'ai le sentiment quand même que pour certains, vous allez avoir une semaine assez réjouissante, hein. Alors bon, c'est pas encore la semaine de Noël, mais peut-être que vous avez des anniversaires à fêter, vous avez peut-être des occasions de vous réjouir. En tout cas, vous avez, c'est comme si on allait vous donner le choix en fait de faire la fête, hein. Toutefois, attention à ne pas, j'entends faire des dépenses inconsidérées. J'entends ça avec la carte des achats qui pourrait vous amener des petits tracas sur la fin d'année. Enfin voilà, essayez de gérer correctement votre budget. En tout cas, on me dit que vous êtes sous protection quand même. Vous êtes une semaine où vous allez pouvoir vraiment vous exprimer votre créativité, exprimer ce que vous avez envie en fait, hein, voilà. Vous êtes dans ceux qui ont choisi ce tirage, vous êtes dans une sorte effectivement de dualité, c'est-à-dire que vous avez besoin de rétablir votre équilibre. On a vu tout à l'heure avec les émotions et l'équilibre, et là vous avez encore la dualité qui ressort. Et j'ai l'impression que pour certains, ça va leur créer des soucis de positionnement, en fait, c'est ce que j'entends. On va vous proposer peut-être des choix de sortie, des choix au niveau de votre travail, j'entends aussi. Peut-être on va vous proposer des projets, on va peut-être vous proposer, je sens peut-être plutôt dans le festif, hein, dans le
dans les sorties, dans les réunions peut-être de famille, les réunions entre copains, voilà, j'entends plutôt là-dedans. Et en fait, vous allez peut-être avoir du mal à rétablir un équilibre, euh, parce que ça se passe évidemment juste avant les fêtes, donc du coup c'est un peu peut-être compliqué pour certains. Là, on vous dit de faire attention donc à vos dépenses, de faire attention aux achats que vous allez faire, d'essayer vraiment d'équilibrer tout ça, de faire les bons choix. Vous allez avoir quelques doutes au niveau des choix à faire. Peut-être que c'est comme si vous n'alliez plus savoir où donner de la tête cette semaine, hein. On allait vous proposer des tonnes de choses et puis du coup, ça va vous empêcher de trouver un équilibre, hein, voilà, c'est ce que j'entends. Donc peut-être effectivement rester un petit peu méfiant, rester un petit peu sur la défensive, rester un petit peu dans la réflexion, essayer de voir un petit peu ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, voilà, essayez de vous protéger par rapport à tout ça, hein. Voilà, c'est ce que j'entends. Euh, Faites ressortir effectivement vous avez envie de créativité, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de légèreté peut-être sur cette fin d'année. Là, on vous dit qu'il faut travailler sur votre équilibre, en tout cas votre équilibre émotionnel. Si on vous propose plusieurs choix, si on vous donne l'occasion de choisir, prenez un peu un temps de recul, essayez d'examiner quel est le sentiment qui vous traverse au moment où on vous le propose. Voilà, faites un petit travail sur votre capacité, en tout cas émotionnelle, pour cette semaine. Restez dans la réserve. Euh, voilà, essayez vraiment c'est comme si on vous demandait, voilà, on allait vous mettre face à plusieurs choix et on vous demandait de trouver un équilibre, hein, pour pouvoir rester dans le bien-être ou rester dans ce que vous avez envie de faire en tout cas. Ou rester en tout cas protégé, hein. Vous avez vraiment la carte de la protection, donc c'est à vous de vous protéger, de rester peut-être méfiant, de rester peut-être effectivement sur la réserve tout simplement. Alors j'entends que pour certains, vous risquer peut-être par ces sorties, par ces réjouissances de faire des achats peut-être qui seraient inconsidérés en fin d'année, voilà, et donc on vous demande, là, j'entends, de maîtriser votre budget. Voilà, c'est un message pour certains. Voilà, je fais passer les messages. Voilà, on est encore à la dernière carte, c'est le dos de deck, on est encore dans les émotions, hein. Vraiment, c'est pour ceux qui ont choisi ce jeu, c'est vraiment équilibrer vos émotions, équilibrer vos sentiments, voilà, et trouver le bon équilibre pour pouvoir passer une fin d'année, enfin en tout cas cette semaine, sereinement et en étant protégé. Voilà. Et faites attention à vos dépenses. Voilà pour le premier choix. Alors le deuxième choix, c'était donc l'oracle bleu. Donc on va voir ce que nous dit cet oracle pour cette semaine. Alors, on nous parle de loi de justice. Peut-être que pour certains, ils sont encore dans les tracas juridiques sur cette fin d'année, avec des décisions qui sont sur le point d'arriver peut-être. J'entends clôture de dossier juridique. Alors je sais pas, ça peut concerner certains. Alors on va voir la coupe. On nous parle d'abondance, mais aussi de chagrin. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes vous aviez envie, vraiment, vous étiez dans une période qui était assez bénéfique pour vous, qui était un petit peu, on va dire, calme au niveau ennui. J'entends, vous étiez plutôt dans une période d'abondance, c'est-à-dire de réussite et que quelque part, vous n'êtes encore pas assez satisfait. C'est ce que j'entends. Pour vous, ce n'est encore pas assez. Vous êtes encore dans ce... Il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui n'est pas suffisant pour vous. C'est ce que j'entends avec ces deux cartes. Euh, c'est comme si, en fait, vous demandiez encore plus. Alors, on va voir pourquoi, mais voilà. Bon, on va faire le tirage en 9 cartes, en tout cas.
Alors, la carte centrale est le désert. Alors peut-être que pour certains, vous allez traverser une semaine assez calme, une période où vous allez peut-être pouvoir réfléchir, prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre façon de penser, j'entends. Vous allez peut-être en profiter pour méditer, vraiment faire des choses qui vous reposent, hein, et rester dans le bien-être, et rester dans le, comme on dit, la zen attitude, hein, avant d'entamer peut-être la semaine des festivités pour Noël. Là, c'est peut-être une semaine qui va se révéler un peu calme pour vous. Alors, on parle de l'hiver, voilà. Donc il y a une situation qui paraît gelée en tout cas. Il y a une situation qui demande peut-être des réponses, qui demande de la réflexion, euh, quelque chose qui vous stresse un peu, j'ai l'impression. C'est comme si en fait vous étiez dans l'attente de quelque chose et que ça n'arrive pas. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans cette attente de démêlage de situation. Vous êtes encore dans... Voilà, c'est comme si vous... là, on parle de désert, hein, c'est comme si vous traversiez une longue route désertique et du coup, vous ne savez pas du tout euh, où aller et vous êtes vraiment en attente, j'entends en attente de réponse pour certains. En tout cas, on nous parle de changements et je pense que ce sont des changements positifs. C'est comme si vous étiez complètement enfermé dans la nuit, hein, vous ne voyez pas, en fait, avec la carte de la nuit et de l'obscurité, c'est un peu ça, hein. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation, vous n'arrivez pas à trouver la solution, à trouver la sortie. Et là, voilà, si vous regardez bien dans le coin, là, vous avez la toute petite lumière qui arrive. Ça arrive, mais pour l'instant, vous ne la voyez pas encore peut-être suffisamment. Peut-être qu'on vous dit justement de vous reposer, de prendre du recul, de lâcher prise pour pouvoir aborder et voir ce changement qui arrive. C'est ça, c'est une semaine qui va être très calme pour vous, qui va peut-être être tellement calme que ça va vous perturber en fait. Ça, vous allez vous demander ce qui se passe parce que peut-être que vous êtes plutôt dans une optique de bouger, une optique d'action et du coup là vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une situation, d'un développement de situation. Alors ça peut être au niveau juridique, hein, parce qu'effectivement, tout à l'heure on avait la carte de la loi, donc c'est fort possible, et on a encore la carte du chagrin derrière, évidemment. Euh, voilà, c'est quelque chose qui vous stresse un peu en début d'année. Vous êtes dans une situation, vous êtes imbriqué dans une situation qui vous perturbe et qui demande des changements. Pour l'instant, les changements ne sont pas là. Vous vivez vraiment dans l'attente, hein. Peut-être que c'est un projet qui demande réflexion, ou qui demande en tout cas de prendre du recul, voilà, pour cette semaine, de vous poser, de lâcher prise. Euh, Vous allez être confronté à un choix peut-être cette semaine et du coup il va falloir prendre du recul et vraiment réfléchir à la meilleure solution pour vous. Peut-être pour vous enlever de ces intrigues. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où on vous a fait de fausses promesses. On vous a fait de fausses promesses et du coup, ben, vous ne savez plus du tout où vous orienter. Mais on vous dit que peut-être en prenant du recul, en étant, voilà, en réfléchissant bien à la situation, vous allez pouvoir trouver une solution et les changements à apporter pour pouvoir ben, vous sortir de ça. Donc semaine plutôt calme, plutôt dans la réflexion, plutôt dans je me pose, j'essaye de réfléchir correctement à la situation, j'essaye d'avoir une autre vision peut-être aussi, c'est fort possible. En tout cas, j'essaye toujours de maintenir l'équilibre, hein, on est toujours là dans cette énergie générale, de maintenir l'équilibre pour entre peut-être ses peurs, ses espoirs, peut-être maintenir l'équilibre entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, voilà, essayer de trouver un équilibre et surtout trouver l'équilibre entre ce qu'on vous a proposé qui est vrai et ce qu'on vous a proposé qui n'est pas vrai. Voilà. Des fausses promesses. J'ai l'impression que vous avez eu des fausses promesses par rapport à une situation et que du coup vous êtes très perturbé par ça et que ça vous occasionne ben voilà, du stress, de l'angoisse, du chagrin et que on vous dit quand même d'avoir confiance, hein. On vous dit d'avoir l'espoir de cette petite lumière qui arrive dans la nuit là et ça va se décanter. Voilà. Mais peut-être que pour cette semaine, c'est une semaine de réflexion avant l'action.
Voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle bleu pour la semaine prochaine. Voilà, alors maintenant on va prendre le troisième oracle, qui est l'oracle de la triade. Et on va voir ce qui se passe pour cette semaine. Donc c'est du 16 au 22, je crois, voilà. Ou au 23, 22. Alors, on nous parlait de messages pour ceux qui ont choisi ce jeu. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous allez les recevoir cette semaine. Peut-être un message de quelqu'un. Un coup de téléphone. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est ce que j'entends. Des nouvelles. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Alors, on va voir la coupe. Alors, on nous parle de prière et de désert. C'est marrant, c'est encore un peu la même énergie que pour l'oracle bleu. Peut-être que pour certains, vous étiez dans des demandes, vous avez fait des demandes, vous avez envie de certaines choses et vous les avez demandées et que pour l'instant, ce n'est pas encore là. Voilà, vous avez l'impression de ne pas voir en fait ce qui arrive. Vous n'avez pas l'impression d'avoir la réponse à vos questions en tout cas. Alors, on va faire encore un tirage en 9 cartes. Voilà, alors la carte centrale, c'est la carte de la paix. Alors, vous allez peut-être effectivement cette semaine retrouver la paix que vous avez perdue. Vous êtes peut-être en recherche de paix, peut-être en recherche de calme aussi. Peut-être qu'on va vous apporter en tout cas la paix sur une situation que vous avez, dans laquelle vous êtes et qui vous préoccupe. C'est fort possible aussi. On nous parle d'élévation et de sagesse. C'est comme si vous trouviez cette paix en réfléchissant et en essayant de voir la situation différemment. Alors on nous parle de pardon, de fusion, de sacrifice, de mutation, de mort et de foudre. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, pour certains, pour avoir la paix, alors on est encore dans cet équilibre, on est encore évidemment dans ces énergies d'équilibre, il va falloir peut-être faire des choix. Faire des choix par rapport à une situation, j'ai l'impression, une situation du passé. C'est marrant parce que c'est ce que j'entends. Et au niveau d'un couple, voilà. J'ai l'impression que le passé est quelque chose qui est assez récurrent cette semaine pour ceux qui ont choisi cet oracle. Et du coup, ça vous empêche de progresser, ça vous empêche d'être en paix. Voilà. Et là, on vous dit que cette semaine, peut-être que vous allez faire un travail là-dessus, vous allez peut-être faire des choix. Ça va vous demander des choix, en tout cas. Ça va vous demander des choix. Vous allez peut-être réfléchir, avoir l'intuition et puis effectuer les choix nécessaires pour oublier ce passé et pour pardonner. C'est ce que j'entends. Alors, vous pardonnez à vous. Pardonnez vos échecs, en fait. J'ai l'impression que vous ne passez pas... ceux qui ont choisi ce jeu vous ne passez pas sur vos propres échecs. Vous avez du mal avec ça. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir essayer de vous pardonner. Il va falloir essayer d'avoir un regard différent par rapport à ça. Tirer une force de vos échecs. On parle de mutation, on parle de changement. On vous dit qu'il va falloir peut-être changer d'avis par rapport à ça, changer votre regard sur vos propres échecs. Un échec, c'est pas une fin, c'est juste une vision différente d'une situation à laquelle vous avez été confronté. Là, on parle de mort. La mort ici, pour moi, c'est la fin d'un état d'esprit dans ce tirage. C'est la fin. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine élévation. Vous faites vraiment beaucoup de progrès par rapport à ça, j'ai l'impression pour certains. Et là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un cycle. Alors ça vous arrive, effectivement, il va falloir peut-être faire des sacrifices, faire des choix. En tout cas, faire le choix de toute façon de retrouver l'équilibre, faire le choix de retrouver
retrouver cette paix que vous avez peut-être perdue. Ça passe peut-être par un soutien. Vous avez peut-être un soutien autour de vous qui peut vous aider en fait cette semaine à passer par-dessus ça en fait et à aller plutôt vers la paix et la sagesse en fait. Vous allez faire, c'est comme si vous faisiez des recherches sur vous-même. C'est comme si vous étiez en pleine réflexion par rapport à ça, par rapport à vos échecs du passé et que vous réfléchissiez à ça en vous disant, oui, peut-être que j'ai fait ça pour ça, peut-être que le côté positif que je peux retirer de mon échec, c'est ça, et du coup, ça va peut-être vous amener à changer votre regard et puis à retrouver cette paix que vous avez perdue. Oui, c'est ce que j'entends pour ceux qui ont choisi ce jeu cette semaine. Donc, une semaine pleine de réflexion encore, où il va falloir travailler sur votre équilibre, l'équilibre entre votre passé, votre présent, travailler sur votre façon de voir les choses simplement. Essayer de trouver un bon équilibre. Ne pas voir tout noir ou tout blanc. Il y a vraiment au milieu, il y a le gris qui permet de trouver un équilibre entre les deux. Voilà ce que j'entends. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour les énergies de la semaine. On va terminer avec un message pour tous de l'oracle de la transformation. C'est un petit message qui va vous accompagner pendant toute la semaine. Peut-être qu'il va résumer les énergies qui vont vous entourer et auxquelles vous allez être confrontés. Alors, si le message ne saute pas, je vais aller le chercher. Et voilà. Il y en a deux. Eh bien, il y aura deux messages. Le premier, on nous parle de pouvoir. On nous dit, vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. C'est très important cette carte. Elle vous dit qu'effectivement, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui pouvez rétablir l'équilibre. On parle encore avec cette carte d'équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc là, on vous dit qu'effectivement, c'est vous qui choisissez. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est vous qui avez le pouvoir de dire non à une situation. Vous devez vous exprimer, vous devez vous imposer. Imposer vos limites et vos restrictions, vos barrières en fait. Voilà. Mettez des barrières à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas, pour que les autres puissent vous respecter et que vous puissiez vous respecter vous-même par rapport à vos valeurs de base. Et le deuxième message, peut-être en concordance avec celui-là, qui dit « N'ayez pas peur de la solitude, parce que la solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. » Peut-être que c'est un message pour ceux qui ont justement peur de mettre des barrières, peur de mettre des limites, de peur de voir les gens s'éloigner d'eux. En fait, on ne garde près de soi que les gens qui sont... qui nous apportent quelque chose. On garde auprès de soi des gens qui nous sont bénéfiques. Et on s'éloigne peut-être d'autres qui sont peut-être toxiques pour nous. En tout cas, on nous parle aussi peut-être à travers cette carte de dépendance affective, parce qu'on a peur de la solitude. Et du coup, on pourrait se retrouver dans une situation où on accueille et on accepte plein de choses. On n'ose pas dire non à certaines situations, de peur de rester tout seul. Voilà. Donc, encore une fois, on est dans l'équilibre. L'équilibre de ses peurs, l'équilibre de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, de mettre des limites et des barrières cette semaine. En tout cas, d'avoir une réflexion sur ce sujet-là pour maintenir un équilibre et avoir le bien-être et la paix pour cette semaine. Voilà, on finit par le calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15. Alors, le 15, voilà, c'est la dernière case. Hop. Et c'est un petit sapin. Voilà, on approche de Noël, ça se sent. Et alors, pour aujourd'hui, donner des affaires à une œuvre de charité.
Alors, peut-être que dimanche, c'est peut-être pas ouvert. On est dimanche, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, préparez des affaires peut-être. Profitez du dimanche pour faire le tri dans vos affaires, des affaires que vous ne portez plus, dont vous n'avez plus besoin, qui vous encombrent. Faites le tri, faites un tri aujourd'hui, et puis dès demain matin, bah, portez-le à une œuvre caritative. Peut-être que ça, ça sera bénéfique. Je sais que certains sont aussi nous, on appelle ça les maraudes ici, hein, ceux qui vont aider dans la rue l'hiver, les SDF, pour leur donner des couvertures, à manger, quelque chose de chaud, des paires de chaussures, voilà. Donc pensez-y, donnez des affaires si vous ne les mettez plus à une association près de chez vous qui recherche ce genre d'article. Voilà, pour rester dans la bienveillance. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait pour continuer à suivre mes futures vidéos. Et puis laissez un commentaire si vous êtes retrouvé un petit peu dans ce tirage. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis encore merci, merci, merci d'être là et de me soutenir, de me motiver pour continuer cette chaîne. Voilà. Merci et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.